La révélation de Dieu ne vient pas pour nous séparer avec nos familles, nous séparer avec nos frères. Je crois qu'il y a aucune famille ici en Afrique, au Congo, qui pourra dire que ils sont saints et dans leur famille il n'y a pas la sorcellerie et tout. Mais moi qui vous parle, je suis très très sincère et reconnaissant que dans ma famille aussi les sorciers, ils existent. Mais pourquoi je ne me sépare pas de ma famille? On ne peut jamais construire une église sur un don. C'est que je peux avoir un don, je peux prophétiser, je peux parler là, je peux tout faire, mais je ne peux pas tenir une église avec un don que j'ai reçu. Et lorsque nous avons le ministère de la part de l'Éternel, nous exerçons un ministère. Vous constaterez qu'il y a une très grande différence entre la personne qui exerce les dons et entre la personne qui exerce le ministère. Les dons est un peu limité et le ministère va au-delà du don. On n'a pas un Dieu à commander, mais nous avons un Dieu à suivre et à imiter dans la totalité. C'est lui qui décrit l'esprit de l'homme, c'est Dieu. Et c'est lui qui gère, il est le maître des esprits. Alors, étant donné que c'est lui qui nous dirige, c'est que c'est lui qui dicte toutes choses que l'homme doit faire et au temps convenable. Tout ce que Dieu dit, moi, je suis de ceux qui croient que ça arrive toujours. Mais dire que Dieu a dit une chose et qu'il ne s'est pas réalisé, en tout cas, ce n'est pas Dieu. Parce que lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 14, verset 14, ou Jérémie 23, 25 et autres, l'Éternel est en train de dire, il y a des prophètes qui parlent de mensonges. Voyez, les prophètes du mensonge, ils existent aussi. Ils ont pour source d'inspiration leur propre vie. Ils peuvent regarder votre façon de faire, tout. Et puis, ils créent une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Et imaginez-vous que quelqu'un vienne devant moi et qui me dise, oh voilà, ton numéro de téléphone c'est tel, et puis tu changes du numéro tel. Bon, en fait, ce sont des choses dont j'ai connaissance. Ça ne m'édifie en rien. Voyez, lorsque Samuel rencontre Saül, il dit à Saül, je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que mon numéro passe dans mon cœur? Non. Mais je crois que c'est lui qui appelle au ministère. Il est un Dieu responsable. Il sait prendre soin de ceux dont il a appelé au ministère. Si vous êtes réellement appelé par Dieu, il prendra soin de vous à 100%. Inutile de pouvoir aider Dieu. Dieu, on ne peut pas l'aider. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Si Dieu a parlé, nous pouvons aussi parler. Et si Dieu n'a pas parlé, en tout cas, nous serons toujours dans l'obligation de nous taire pour ne rien dire. Bonjour, monsieur Aristote. Gloire au Seigneur. Avec Dieu, je réponds au nom du prophète Odilon Lumumbe, le nom familial. Et je crois, j'ai eu la grâce et l'opportunité de garder le même nom, même lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère. Je suis visionnaire des assemblées impulsées, mission évangélique, persévère avec Christ, dont l'église Merci se trouve à Lubumbashi, une extension à Kasumbalesa, dissipée par la grâce de Dieu à Kolwezi, marié, père d'un fils. Alors, je crois que pour être un peu bref, je pourrais me limiter là-bas. Gloire au Seigneur. Voilà, un prophète, c'est un envoyé de Dieu, un représentant de Dieu sur terre. Quelqu'un qui est là en train de transmettre aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, le message venant d'en haut, le message venant du Seigneur. Donc c'est un représentant de l'Éternel sur terre. Et quelqu'un qui est habilité à prendre des informations de la part de Dieu et les communiquer aux enfants de Dieu, les communiquer au peuple de Dieu. Donc voilà, un prophète, c'est un envoyé de Dieu, un représentant de Dieu sur terre. Ces messages-là, vous le recevez par Dieu lui-même. Vous devez le transmettre comme reçu, ou il y a aussi peut-être l'intelligence humaine qui entre? Oui, il est vrai qu'à la fois, nous devons sincèrement ajouter la connaissance. Parce qu'il y a des messages, quand Dieu vous parle, il vous donne des messages qui sont très très brutes. Et quelquefois,
la spiritualité n'exclut pas l'intelligence ou la sagesse. Il y a de ces messages, vous devez savoir comment le véhiculer à la personne concernée pour que cela ne puisse pas peut-être vous causer de problèmes à la langue ou dans la communauté d'une manière ou d'une autre. Donc, vous recevez un message de la part de Dieu, oui, et vous voyez comment est-ce que vous pouvez transmettre le message à la personne concernée de sorte que cela ne puisse pas peut-être briser le cœur de la personne, bien briser la communauté, parce qu'il y a des messages, en tout cas purement brides, que Dieu donne et qui peuvent être à la base de beaucoup de bruit dans une famille, dans une communauté, et pourquoi pas dans un foyer. Gloire au Seigneur. En tout cas, c'est une chose que l'on entend à gauche ou à droite. Tout dépend de la manière dont l'homme de Dieu qui reçoit le message de Dieu peut véhiculer son message ou orienter son message. Il est vrai que tout ordre ou orientation qui vient de Dieu, la personne qui reçoit le message est habilitée à finir le dossier. Je donne un exemple. Si il m'arrive d'avoir un message de la part de Dieu pour dire dans une famille, il y a 2 enfants sorciers, automatiquement, le Dieu qui m'a parlé de la sorcellerie de ces enfants, il m'accordera la force et la capacité de pouvoir délivrer ces enfants. Okay. Et non pas pour que leurs parents les chassent de leur maison, pour qu'ils soient vagabonds, être enfants de la rue et tout. Donc, tout dépend de la manière dont l'homme de Dieu peut véhiculer le message. Voyez un peu. Moi, je crois que le message de Dieu ne vient pas pour nous diviser. La révélation de Dieu ne vient pas pour nous séparer avec nos familles, nous séparer avec nos frères. Je crois qu'il y a aucune famille ici en Afrique, au Congo, qui pourra dire que ils sont sains et dans leur famille, il n'y a pas la sorcellerie et tout. Mais moi qui vous parle, je suis très, très sincère et reconnaissant que dans ma famille aussi, les sorciers, ils existent. Mais pourquoi je ne me sépare pas de ma famille? Pourquoi je ne quitte pas la famille? Voyez-vous? Donc, ça ne veut pas dire que si Dieu donnait un message qui cadre avec une certaine chose par rapport à un état d'esprit de quelqu'un, il faudra détruire un foyer, détruire une famille parce que l'Éternel a parlé. Moi, je pense que c'est l'une des mauvaises façons de faire les choses parce que le Dieu qui donne la prophétie, il communique aussi la sagesse et l'intelligence pour voir comment on peut orienter notre prophétie de manière à ce que celle-ci ne puisse pas détruire les familles, détruire les vies et briser les cœurs de certaines personnes. Une question pertinente, c'est qui est sûr. Et il est vrai que le prophète, avec son message qui est quasiment compliqué parce que le prophète, c'est d'abord quelqu'un qui ne se comprend pas lui-même, c'est un mystère. Quelqu'un que Dieu utilise et conduit à sa manière. C'est qu'il lui arrive de faire certaines choses, de pratiquer certaines choses qu'il ne comprend pas lui-même. Dire qu'un prophète ne peut pas tenir une église, en tout cas, je ne partage pas cet avis. Et bien que dans la logique des choses, le prophète ministériel, parce qu'il y a une différence entre ceux qui ont des dons prophétiques et ceux qui ont le ministère prophétique, ceux qui sont appelés dans ces grands ministères prophétiques. Donc, en fait, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que la personne qui a un don, les dons ne construit jamais une église. On ne peut jamais construire une église sur un don. C'est que je peux avoir un don, je peux prophétiser, je peux parler là, je peux tout faire, mais je ne peux pas tenir une église avec un don que j'ai reçu. Et lorsque nous avons le ministère de la part de l'Éternel, nous exerçons un ministère. Vous constaterez qu'il y a une très grande différence entre la personne qui exerce les dons et entre la personne qui exerce le ministère. Les dons est un peu limité et le ministère va au-delà du don. Automatiquement, on peut avoir le don et être appelé au ministère. Les deux peuvent marcher ensemble. Mais travailler dans un ministère, s'épanouir avec un don, en fait, créer une église avec sous-bassement un don, ça nous créera bien énormément de problèmes. Alors, le prophète peut réellement tenir une assemblée. C'est celui-là qui a le don ministériel. C'est lui-là qui a l'appel ministériel. Okay. C'est lui qui est appelé au ministère. Il peut tenir une assemblée. Et les gens peuvent être là en train de le suivre, en train de l'écouter, en train de
de chercher, en fait, de croire à son Dieu. Donc, il est vrai qu'un prophète peut tenir une assemblée. Bien que les prophètes sont souvent conduits par le Seigneur de plusieurs manières, en fait. De plusieurs manières. Aujourd'hui, peut être Lubumbashi, demain il est à Kinshasa, demain il est à Matadi, selon que Dieu peut le conduire. C'est l'une des choses qui fait que les églises de certains prophètes ne sont pas trop stables, parce que lui-même, il n'est pas stable dans son assemblée locale. Et partant de ça, ça fait que certains fidèles qui croient à son appel, qui croient à la grâce que Dieu a placée et en lui, ne puissent pas automatiquement être stables aussi à l'église. Parce que vous voyez, il y a certaines personnes qui viennent à l'église pour voir le prophète, pour rencontrer le prophète, pour écouter l'ainsi par l'Éternel. Okay. Et une fois que ces derniers ne passent sur place, vous voyez que quelque part, il y a des gens qui bougent avec son mouvement. Je suis parti au culte, le prophète n'est pas là. J'irai le jour qui sera là. Vous voyez un peu, c'est l'une des choses qui s'est produite dans les esprits de plusieurs personnes et qui fait que certaines des églises de prophètes puissent être un peu stables par rapport à la manière dont Dieu le conduit. Et si et seulement si ces derniers n'ont pas su enseigner son église, parce qu'une église bien enseignée, même lorsque le fidèle de cette église ne seront pas en mesure de bouger au rythme de leurs représentants, de leurs prophètes, parce que l'église en soi ne s'est bâtie même pas sur la prophétie. L'église s'est bâtie sur la parole de Dieu. C'est comme ça que ceux qui aiment la prophétie, ceux qui partent à l'église pour la prophétie, bougent un peu trop, parce qu'en eux, il n'y a que l'ainsi dit l'Éternel et ils n'ont pas la parole de Dieu ils n'ont pas base, ils n'ont pas la base de la parole de Dieu, ce qui fait qu'ils bougent quand le représentant qui est prophète bouge, et ça fait que les églises de certains prophètes soient un peu instables, mais en soit une église qui est bien enseignée, basée sur la parole de Dieu, qui a profondément les Saintes Écritures, ne pourra pas bouger au rythme de l'homme de Dieu, le prophète. En fait, c'est une réalité qui est vraie, je ne peux pas dire que c'est faux. C'est une chose que nous voyons avec nos propres yeux et nous rencontrons à gauche et à droite. Alors, quitter une église parce qu'on prophétise, moi je crois que ça c'est de l'immaturité spirituelle en fait. Commencer un ministère parce qu'on voit de rêves, parce que on a une vision, ainsi de suite. Je ne crois pas que c'est la plus bonne manière de faire les choses. Nous commençons, ou bien nous travaillons avec la complicité du Saint-Esprit. On n'a pas un Dieu à commander, mais nous avons un Dieu à suivre et à imiter dans la totalité. C'est lui qui décrit l'esprit de l'homme, c'est Dieu, et c'est lui qui gère, il est le maître des esprits. Alors, étant donné que c'est lui qui nous dirige, c'est que c'est lui qui dicte toutes choses que l'homme doit faire et autant convenable. S'il est vrai que l'Éternel a appelé la personne concernée et lui a donné une vision, une révélation qui cadre avec un ministère, en tout cas là on ne peut pas être contre ça. C'est que la personne va exercer son ministère en toute liberté parce que Dieu lui a parlé et lui a ordonné de partir et de faire. Mais lorsque le Seigneur ne nous ordonne pas, lorsque l'Éternel ne nous dicte pas ce que nous devons faire, c'est comme ça que nous rencontrons toutes les mauvaises choses dans notre pays, en fait, dans notre société. C'est que vous dites là que non, voilà, et une fois que vous êtes considéré, vous voulez vous imposer d'une certaine manière, et puis être à la base de beaucoup trop de problèmes. En tout cas, tout dépend de la manière dont nous avions écouté Dieu. Je crois que lorsqu'on écoute Dieu de la plus bonne manière, il nous sera difficile de connaître un peu tant de bêtises ou beaucoup de choses qui sera peut-être à la base de la destruction de vie. Je ne crois pas que Dieu peut être un menteur. Je ne pense pas. La prophétie peut prendre du temps parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui accomplit la prophétie, c'est Dieu qui accomplit la prophétie. Voyez-vous, le prophète Isaïe a parlé sur l'avenir de Christ. Les temps sont passés, Isaïe est mort et puis Christ est venu après. Dans cette génération, il y en a qui peuvent dire que le prophète n'avait pas dit la vérité, c'était du mensonge parce que la prophétie avait pris du temps. En fait, c'est Dieu qui gère les temps.
nous ne sommes que des humains. Nous ne gérons pas les temps. Alors, tout ce que Dieu dit, moi, je suis des ceux qui croient que ça arrive toujours. Mais dire que Dieu a dit une chose et qu'il ne s'est pas réalisé, en tout cas, ce n'est pas Dieu. Parce que lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 14, verset 14, ou Jérémie 23, 25 et autres, l'Éternel est en train de dire, il y a le prophète qui parle de mensonges. Vous voyez, les prophètes du mensonge, ils existent aussi. Ils ont pour source d'inspiration leur propre vie. Ils peuvent regarder votre façon de faire, tout. Et puis, ils créent une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Et tombe aussi exact. Ça peut tomber exact dans le détail, mais on reconnaît un vrai prophète lorsque la prophétie s'accomplit. C'est alors que nous reconnaissons que celui-là, il est un vrai prophète. Vous voyez, dans ce sens-là, on peut utiliser le nom de Dieu dans ce que Dieu n'a pas dit. Vous voyez, et une telle prophétie peut ou ne pas arriver. Moi, je crois que toutes les prophéties qui viennent de Dieu arrivent. Mais toutes les prophéties qui viennent des hommes, pour dire des prophéties fondées de toutes pièces, ça n'arrive pas. Un Corinthiens chapitre 4, chapitre 3, à son 14e verset au suivant, vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire, celui qui prophétise plutôt, il édifie, il console et il exhorte. Il y a ces trois choses dans une prophétie. La prophétie que l'homme de Dieu donne doit me consoler, ça doit m'exhorter et ça doit m'édifier. Et lorsque cette prophétie ne me console pas, ne m'édifie pas, ne m'exhorte pas, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Et imaginez-vous que quelqu'un vienne devant moi et qui me dise, oh voilà, ton numéro de téléphone c'est tel, et puis tu changes du numéro tel. Bon, en fait, ce sont des choses dont j'ai connaissance. Ça ne m'édifie en rien. Vous voyez, lorsque Samuel rencontre Saül, il dit à Saül, je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que mon numéro passe dans mon cœur? Non. Est-ce que l'adresse de chez moi passe dans mon cœur? Non. Vous voyez? Même pas. Ça n'intéresse pas. C'est que lorsque je reçois un message de la part de Dieu, celui-ci doit m'exhorter, m'édifier et me consoler. Je suis venu chercher Dieu, rencontrer Dieu pour qu'il me parle de l'avenir et qu'il me dise ce qui se passe au fond de moi, dans mon cœur. Donc le problème des adresses, des numéros, en fait je ne suis pas contre toutes ces personnes qui sont en train de pratiquer ces choses. Peut-être que je pourrais avoir un problème avec certains. En tout cas, je sais pas, en tout cas Dieu a appelé chacun à sa manière. Je donne un petit exemple rapidement. Il y a une sœur, elle n'était même pas visionnaire d'une église, une intercesseuse. Malheureusement, elle nous a précédés dans l'au-delà, la sœur Nadine. Vous voyez, j'ai rencontré cette dame, elle prophétisait terriblement. Et à cette époque, j'étais justement fiancé. Elle m'a vu, elle a parlé de ma fiancée, elle a parlé de mon mariage, elle a parlé de mon premier fils et de mon premier enfant qui devait être un garçon. Elle a tout décrit au fait. Elle est déjà morte, elle est partie. Voyez un peu. Elle a tout décrit. Donc, elle a prédit l'avenir. C'est ça même un prophète. Prédire les choses qui doivent arriver par la suite. Et c'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé, moi personnellement qui vous parle. C'est ça qui m'est arrivé. Voyez un peu. Ça m'a consolé. Non seulement ça m'a consolé, ça m'a édifié. Et puis ça m'a exhorté. Et j'ai vu ce que cette servante de Dieu a eu à dire. Voyez-vous. Alors, lorsque nous fondons des choses avec pour base Jésus-Christ ou ainsi dit l'Éternel, ça ne tenira pas. Ça n'arrivera pas. Et c'est ça du mensonge. On nous traitera de faux prophètes parce que la prophétie ne peut pas arriver. Le prophète et sa prophétie, lorsque celle-ci n'arrive pas, on nous traite automatiquement du faux prophète. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. En tout cas, je voudrais ici m'adresser à tous les enfants de Dieu, à toutes les personnes qui nous suivent. Les prophètes et sa prophétie, l'une des choses importantes et très magnifiques. Homme de Dieu, vous êtes appelé au ministère. Je donnerai juste un conseil. Dites ce que Dieu vous a demandé de dire. Faites ce que Dieu vous a demandé de faire. N'ajoutons pas, ne retranchons pas. Je sais qu'il y en a qui ont inséré beaucoup de malice
dans leur façon d'œuvrer, dans leur façon de faire pour se gagner de l'argent. Mais je crois que c'est lui qui appelle au ministère. Il est un Dieu responsable. Il sait prendre soin de ceux dont il a appelé au ministère. Si vous êtes réellement appelé par Dieu, il prendra soin de vous à 100%. Inutile de pouvoir aider Dieu. Dieu, on ne peut pas l'aider. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Si Dieu a parlé, nous pouvons aussi parler. Et si Dieu n'a pas parlé, en tout cas, nous serons toujours dans l'obligation de nous taire pour ne rien dire. Je demanderai à tous les enfants de Dieu de pouvoir beaucoup plus se focaliser à la parole, aimer les enseignements, aimer la parole. Cherchez Dieu dans la profondeur, soyez de ceux-là qui lisent beaucoup les Écritures, qui méditent sur les Écritures. Je crois que vous ne serez pas... vous ne tomberez pas dans de pièges de certains prophètes, dans de pièges de certains hommes de Dieu. Lorsque vous connaissez les Écritures, lorsque vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, la vie que vous aurez en Christ vous enrichira. Car il est écrit, le Christ est venu, enfin le brebis et la vie, et une vie en abondance. Donc lorsque vous avez Jésus-Christ pour fondement, pour base, je crois que votre vie chrétienne sera toujours stable. Ne bougez pas dans vos assemblées parce que votre visionnaire est un prophète et il se déplace un peu trop, il bouge un peu trop selon les orientations que Dieu peut lui accorder. Focalisez-vous sur la grâce de Dieu et sur les enseignements que vous recevez dans votre assemblée. Et toute la famille, toutes les personnes qui ont peut-être mal compris le message de certains prophètes dans leur maison, qui ont eu à chasser leurs enfants, qui ont eu certains divorcés sur l'ainsi dit l'Éternel. En tout cas, la prophétie ne vient pas pour diviser. La prophétie, elle exhorte, elle édifie et elle console. Si vous avez vos enfants en train de subir ce genre de choses, je vous prierai d'aller chercher vos enfants, d'aller chercher vos familles, d'aller chercher vos frères, d'aller chercher vos sœurs, de vivre en unité, car Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de l'unité. Nous prions même au nom de l'amour. Jésus-Christ est amour et je vous prierai de vous aimer les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse.